La Bible en un an, le 17 mars, le livre des Nombres, chapitre 26, versets 1 à 51, le livre des Psaumes, chapitre 60, versets 1 à 14, le livre des Proverbes, chapitre 10, versets 27 et 28, l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 36 à 56. Nombres, chapitre 26. À la suite de cette plaie, l'Éternel dit à Moïse et à Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, « Faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, selon les maisons de leurs pères, de tous ceux d'Israël en état de porter les armes. » Moïse et le sacrificateur Éléazar leur parlèrent dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Ils dirent, « On fera le dénombrement, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse et aux enfants d'Israël, quand ils furent sortis du pays d'Égypte. Ruben, premier-né d'Israël, fils de Ruben. Enoch, de qui descend la famille des Énochites. Palu, de qui descend la famille des Paluites. Hetzron, de qui descend la famille des Hetzronites. Carmi, de qui descend la famille des Carmites. Ce sont là les familles des Rubénites. Ceux dont on fit le dénombrement furent 43 730. Fils de Palu, Eliab. Fils d'Eliab, Nemuel, Dathan et Abiram. C'est ce Dathan et cet Abiram qui étaient de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui se soulevèrent contre Moïse et Aaron dans l'assemblée de Corée lors de leur révolte contre l'Éternel. La terre ouvrit sa bouche et les engloutit avec Corée, quand moururent ceux qui s'étaient assemblés, et que le feu consuma les 250 hommes. Ils servirent au peuple d'avertissement. Les fils de Corée ne moururent pas. Fils de Siméon, selon leur famille, de Nemuel descend la famille des Nemuélites. De Jamin, la famille des Jaminites. De Jakin, la famille des Jakinites. De Zérak, la famille des Zérakites. De Saül, la famille des Saülites. Ce sont là les familles des Siméonites, 22 200. Fils de Gad, selon leur famille, de Tséphon descend la famille des Tséphonites. De Hagi, la famille des Hagites. De Shuni, la famille des Shunites. D'Ozni, la famille des Oznites. d'Éri, la famille des Érites. d'Arod, la famille des Arodites. d'Arééli, la famille des Aréélites. Ce sont là les familles des fils de Gad, d'après leur dénombrement. 40 500. Fils de Juda, Er et Onan. Mais Er et Onan moururent au pays de Canaan. Voici les fils de Juda, selon leur famille. De Shéla descend la famille des Shélanites. De Péretz, la famille des Péretzites. De Zérak, la famille des Zérakites. Les fils de Péretz furent Hetzron, de qui descend la famille des Hetzronites, Hamul, de qui descend la famille des Hamulites. Ce sont là les familles de Juda, d'après leur dénombrement, 76 500. Fils d'Issachar, selon leur famille, de Tola descend la famille des Tolaïtes, de Puva, la famille des Puvites. De Jashub, la famille des Jashubites. De Shimron, la famille des Shimronites. Ce sont là les familles d'Issachar, d'après leur dénombrement, 64 300. Fils de Zabulon, selon leur famille, de Séred descend la famille des Sardites, d'Élon, la famille des Élonites, de Jalil, la famille des Jaléélites. Ce sont là les familles des Zabulonites, d'après leur dénombrement, 60 500. Fils de Joseph, selon leur famille, Manassé et Éphraïm. Fils de Manassé, de Makir descend la famille des Makirites. Makir engendra Galaad. De Galaad descend la famille des Galaadites. Voici les fils de Galaad, Jézer, de qui descend la famille des Jézérites. Élec, la famille des Élékites. Azriel, la famille des Azriélites. Sichem, la famille des Sichémites. Shemida, la famille des Shemidaïtes. Épher, la famille des Éphrites.
Tselofshad, fils de Hépher, n'eut point de fils, mais il eut des filles. Voici les noms des filles de Tselofshad: Makla, Noa, Hogla, Milka et Tirsta. Ce sont là les familles de Manassé, d'après leur dénombrement. 52 700. Voici les fils d'Éphraïm, selon leur famille. De Chutélar descend la famille des Chutalchites. De Béker, la famille des Bakrites. De Takan, la famille des Takanites. Voici les fils de Chutélar. d'Héran est descendue la famille des Héranites. Ce sont là les familles des fils d'Éphraïm, d'après leur dénombrement. 32 500. Ce sont là les fils de Joseph, selon leur famille. Fils de Benjamin, selon leur famille. De Béla descend la famille des Balites. d'Ashbel, la famille des Ashbélites. d'Akiram, la famille des Akiramites. De Shufam, la famille des Shufamites. De Upham, la famille des Uphamites. Les fils de Béla furent Ard et Naaman. d'Ard descend la famille des Ardites, de Naaman la famille des Naamanites. Ce sont là les fils de Benjamin, selon leur famille et d'après leur dénombrement, 45 600. Voici les fils de Dan, selon leur famille. De Shusham descend la famille des Shushamites. Ce sont là les familles de Dan, selon leur famille. Total pour les familles des Shushamites, d'après leur dénombrement, 64 400. Fils d'Azer, selon leur famille. De Jimna descend la famille des Jimnites. De Jijvi, la famille des Jijvites. De Béria, la famille des Bériites. Des fils de Béria descendent. De Héber, la famille des Hébrites. De Malkiel, la famille des Malkiélites. Le nom de la fille d'Azer était Sérac. Ce sont là les familles des fils d'Azer, d'après leur dénombrement, 53 400. Fils de Nephtali, selon leur famille. De Jatsil descend la famille des Jatséélites. De Guni, la famille des Gunites. De Jetser, la famille des Jitzrites. De Shilem, la famille des Shilémites. Ce sont là les familles de Nephtali, selon leur famille et d'après leur dénombrement, 45 400. Tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, 601 730. Psaume 60, au chef des chantres sur le lys lyrique, hymne de David pour enseigner, lorsqu'il fit la guerre aux Syriens de Mésopotamie et aux Syriens de Tsoba, et que Joab revint et bâtit dans la vallée du sel 12 000 Édomites. Ô Dieu, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité, relève-nous. Tu as ébranlé la terre, tu l'as déchirée, répare ses brèches, car elle chancelle. Tu as fait voir à ton peuple des choses dures, tu nous as abreuvés d'un vin d'étourdissement. Tu as donné à ceux qui te craignent une bannière, pour qu'elle s'élève à cause de la vérité. Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve par ta droite et exauce-nous. Dieu a dit dans sa sainteté, je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. À moi Galad, à moi Manassé, Éphraïm est le rempart de ma tête, et Juda mon sceptre. Moab est le bassin où je me lave, je jette mon soulier sur Édom, pays des Philistins pousse à mon sujet des cris de joie. Qui me mènera dans la ville forte, qui me conduit à Édom? N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous a repoussés et qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées? Donne-nous du secours contre la détresse, le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu nous ferons des exploits, il écrasera nos ennemis. Livre des Proverbes, chapitre 10. La crainte de l'Éternel augmente les jours, mais les années des méchants sont abrégées. L'attente des justes n'est que joie, mais l'espérance des méchants périra. Matthieu, chapitre 26. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses.
Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples et il les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta en s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. » Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» Et il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures d'après lesquelles il doit en être ainsi? » En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. » Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite.